Je conduis des recherches en nutrition animale de manière générale, en particulier nutrition de la volaille. Il est question de trouver les moyens, sur la base de nos ressources disponibles, de formuler des aliments qui répondent aux besoins de la volaille pour non seulement la volaille locale, mais aussi la volaille industrielle, à savoir la production du miel et la production des œufs. Par rapport aux autres animaux, c'est-à-dire que les ruminants, il y a encore question de voir comment valoriser les ressources disponibles en milieu paysan pour formuler un aliment qui vraiment permettrait d'améliorer l'état nutritionnel, particulièrement les poids des animaux, pour qu'au moins on arrive à avoir un poids amélioré à la vente supérieure à la pratique paysanne. Comme vous voyez, la production animale dans son ensemble a besoin de l'alimentation. Toutes nos contraintes de productivité sont liées à l'alimentation. Il est vrai qu'il y a la dimension génétique et la dimension sanitaire, mais pour avoir un animal qui peut vraiment rapidement se vendre sur le marché, il faut agir sur l'alimentation. Donc d'où l'intérêt de chercher des voies et moyens d'avoir un aliment qui permet d'atteindre un poids vif marchand dans un court délai. C'est ça l'importance. La démarche que nous adoptons sont des choses. D'abord liées aux animaux. Il faut catégoriser les animaux. On a des animaux jeunes, c'est-à-dire des petits, il y a des animaux en croissance, il y a des animaux en fin de croissance. Ça, c'est pour la production des viandes. De l'autre côté, pour la production du lait, on a des gestantes, on a des femelles juste après la mise bas, donc pour la production laitière, et on a encore des femelles vides. Donc il faut savoir catégoriser ces animaux pour formuler un aliment qui réponde à leurs besoins. Et de l'autre côté de l'aliment, il faut voir pour ce qui est disponible. En fait, on peut, quand je dis disponible, c'est qu'on peut trouver n'importe où. Donc, banalement, pour les ruminants, c'est les tiges, que ce soit du sorgho ou de mil, c'est les fanes, que ce soit du niébé ou d'arachide, c'est les autres composants comme les gousses de feuilles d'herbia, les gousses de puits de stigma, mais aussi il y a certaines feuilles qu'on utilise dans la formulation, et aussi les sons qu'on trouve localement, tels que le son de mil, le son du sorgho. Donc il faut voir comment on peut arriver à formuler un aliment, un ensemble, donc un mélange qui rapidement, si l'animal l'ingère, le mange, ça lui permet vraiment d'avoir. Donc c'est les deux choses qu'on confronte. Il y a l'animal qui est à côté, il y a les ressources disponibles qui sont à côté, donc il faut voir dans quelle mesure on peut croiser ces deux pour avoir un poids vif ou bien une production laitière un peu élevée qui améliore la production laitière ou bien le poids actuellement visible sur le marché. Pour la recherche, en fait, il faut comprendre que la recherche, vraiment, c'est une activité qui prend assez de temps. Et il faut avoir des ressources disponibles et qui peuvent être rapidement utilisées par les chercheurs. Mais bon, vu le contexte qu'on est, on ne peut pas dire qu'on a suffisamment de ressources, mais le peu qu'on trouve, ça permet vraiment d'avancer dans certains domaines. Comme on l'a si bien dit, la recherche demande du temps et des moyens. Nos grandes contraintes, c'est qu'on peut initier une activité bien donnée où on n'a pas fini catégoriquement de faire le tour et le retour d'un résultat. Bon, voilà un financement qui est coupé. Le temps qu'on met pour renouveler, reprendre le financement ou bien de chercher d'autres financements, donc ça permet vraiment de ralentir la progression. Donc ce que vous pouvez faire par exemple sur 3 ans, s'il n'y a pas de financement continu, vous êtes obligé de le faire par exemple sur 5 ans, 6 ans, alors qu'on devrait rapidement le finir et voilà, rentrer. Pour le moment, ce que nous avons comme résultat, ce sont des formules alimentaires d'abord. Il y a des formules alimentaires
pour les volailles, il y a des formules alimentaires pour les petits ruminants, il y a encore des formules alimentaires pour les gros ruminants. Donc voilà à peu près à la date d'aujourd'hui ce que nous sommes là en train. À l'intérieur d'une formule, on peut trouver plusieurs scénarios. Quand j'ai dit pour cette catégorie, à l'intérieur, on a beaucoup de choses. Toujours je me réfère à la volaille comme c'est plus ce que j'ai fait comme travail. Vous voyez, on peut trouver toute une paléologie jusqu'à 10 formules. Parce qu'on a, quand tu prends une seule, une seule spéculation, même pour les poulets de chair, on peut avoir démarrage, croissance, finition. Et pendant tous ces genres de choses, ce sont des formules spécifiques. Mais aussi, en fonction des ressources, on peut voir est-ce qu'il est possible, par exemple, de substituer le poisson à travers un autre élément, le tourteau d'arachide avec un autre élément. Donc à l'intérieur, on a toute une formule où c'est à la demande ou bien on part d'abord sur le disponible. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous avez? Et on peut voir comment, en fonction de ce que vous avez comme disponible, vous formulez un aliment qui satisfait aux besoins. Mais toutes ces ressources, on les a analysées, on connaît leur valeur nutritionnelle. Donc en fonction de tout ce qu'on a, on peut formuler un aliment pour une catégorie animale donnée. La vulgarisation, c'est plusieurs niveaux. D'abord, la première chose que nous faisons, c'est les publications scientifiques. Ça, pratiquement toutes les formules ont été publiées. C'est les conférences qu'on participe pour présenter à l'échelle nationale ou internationale les résultats de la recherche. Mais aussi, il y a les formations qu'on donne au milieu paysan pour amener le producteur à améliorer. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit ce que lui il peut utiliser pour vraiment améliorer sa production. Quand vous prenez ce cas d'exemple du projet Katigao, on ne fait transférer que par exemple des formules basées sur ce qu'ils ont comme disponible. Si on dit par exemple à un producteur, il doit utiliser par exemple le son de tourteau ou bien le tourteau de soja, vous voyez, il aura un problème à trouver le tourteau de soja pour incorporer son aliment. Mais on va voir, lui, qu'est-ce qu'il a comme disponible. Et en fonction de ça, on l'amène à formuler un aliment qui améliore la production de ces animaux. L'UNRWA est toujours en collaboration avec beaucoup d'institutions. Actuellement, où nous sommes, les projets que nous avons menés pour développer ces formules, ce sont des projets du PPAO qui sont des projets financés par CORAP. Ce sont les projets qui sont financés par l'USAID. Ce sont des projets qui sont financés par Mackinac. Donc on a beaucoup de partenaires. Mais chacun en fonction de ses objectifs, on voit ce qu'on peut faire comme travail. Pour une recherche durable qui produit des résultats, il faut que l'État prenne en charge la question de la recherche. Laisser les chercheurs avec les financements extérieurs. En fait, il y a deux contraintes. C'est qu'on est obligé de travailler avec l'objectif du bailleur, qui n'est pas forcément l'objectif de l'État, ou bien qui n'est pas forcément l'objectif du chercheur. Mais comme c'était une dynamique, c'était un projet qu'on avait obtenu, on doit. Et encore, on n'a pas le temps de faire tout le tour et le retour d'une question donnée. On est obligé d'aller pour satisfaire un objectif donné. Ça c'est un. De l'autre côté, quand les financements s'arrêtent, vous n'avez pas automatiquement un autre financement pour enchaîner. Donc, dans certains cas, on reprend à zéro. De l'autre côté de l'État, c'est que si l'État dit que bon, vous êtes en relation avec des bourribous pour financer ces recherches, donc l'État n'est pas informé. Parce que le plus souvent, c'est peut-être même lors de rapports annuels que l'État s'informe de ce que nous faisons. Alors que si c'est l'État qui prend la question de la recherche en main, donc elle est obligée de voir dans quelle mesure elle va suivre ça de près pour dire par exemple j'ai besoin de tel résultat à telle date, qui sont les chercheurs qui sont associés, avec quel financement. Là vous voyez, c'est quelque chose de très défini. Alors que bon, de l'autre côté, c'est de voir dans quelle mesure le chercheur va élaborer, ficeler un dossier, chercher des financements
qui par exemple le travail peut prendre 2 ans en train de chercher un financement, à ce moment-là même la question qu'il veut gérer aujourd'hui, demain, une autre question augmente. Donc ce qu'il est là en train de faire là devient caduc. Il y a une autre question qui est là, qui vient. Donc vraiment sans une analyse de l'État, sans une intervention de l'État au fond de la recherche, je ne pense pas. Je ne parle pas de la recherche au niveau inhérent, non, je parle de la recherche au niveau général. Il faut que l'État définisse ses objectifs de recherche et trouve des moyens pour qu'on aboutisse à un résultat qui va servir l'État, la population et les autres personnes.